Nous on peut faire coucou, c'est la bonne. Pierre, toi t'es là. Enfin, bon, Pierre, t'es là. Oh là là. Il y en a trop, Il y a trop de caméras. Bah du coup je vous laisse commencer. Vas-y Pierre, à toi. Eh bien, bonsoir ou bonjour à tous. Nous sommes actuellement au complexe sportif de la Porte d'Arras, à Douai. Nous sommes le 6 décembre et aujourd'hui, c'est le show de la CACC. Les shows de la CACC, si je puis dire. Avec, dans un premier temps, dans l'après-midi, le show vient de se terminer. On a eu le show chapitre tout. Et ce soir, on aura le show Jingle Ball. Voilà. Bonjour et bonsoir aussi à mes collègues, à mes coéquipiers. Aurélie, comment ça va ? Hello, ça va et vous ? Ça va. Il y a Pierre également et Rudy de Catch FM qui sont là, évidemment. On est tous ensemble, on est tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Comment allez-vous ? Bah moi ça va. On va parler un peu du premier show. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que t'en as pensé, Rudy ? Moi j'ai trouvé que c'était un bon show. Le public, il y a peut-être eu un petit peu de mal à rentrer dans le show. C'est un peu inhabituel pour la CACC d'avoir un public assez calme. Après, sur ce show-là, il y a quand même moins de monde que sur Jingle Ball qui arrive derrière. Sinon, les matchs en eux-mêmes, ils étaient très intéressants. Pierre, tu as la liste. Effectivement. On va en parler match par match. Ouais. Du coup, on a commencé avec Amedo contre Lucas Ménil. C'est un très très bon match, ça on peut le dire. Ça c'est cool, oui. C'était vraiment génial. Amadeo, c'est ça ? J'aime vraiment ce qu'il fait, il est très prometteur. Et puis je sais pas si je l'avais déjà vu catcher en live. J'ai beaucoup vu ce qu'il faisait sur les réseaux, mais c'est peut-être le premier match que je vois de lui en live et c'était vraiment très cool. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi. C'est la première fois et franchement, c'était cool. Puis j'aime bien sa DA un peu 80s, c'est très sympa, ça change de ce qu'on voit d'habitude. La moustache la plus célèbre du catch. C'est ça, et le mulet aussi. Hein. Ouais. On pourrait l'appeler, il est juste derrière. Tout à fait. On pourrait lui dire en direct. C'est ça. Vous l'aviez, s'il passe dans le coin, on l'appellera. Tu l'avais déjà vu ? Vous l'aviez déjà vu ? Non, je crois pas. Ça me dit rien. Non ? Malheureusement, c'est les seuls épisodes où il a catché à Open the Door n'étaient pas là malheureusement. Mais sinon très surpris aussi parce que même Lucas Ménil, le prodige, je l'avais pas encore vu en live aussi et il est extrêmement bon aussi. Et, Ouais. Les nouvelles générations qui arrivent dans le catch, ça, c'est très prometteur et ça donne envie de voir la suite. Quoi. C'était un très bon opener. Avec une victoire de Lucas Ménil. C'est ça, Lucas Ménil qui remporte au bout de quasiment 10 minutes de match. Ouais. Quand même. Ouais, c'était franchement, cool. ils se sont bien défendus. Ouais. C'était un bel opener et puis il y avait beaucoup de rythme et ils étaient rapides et vifs et les deux sont très cool. Lucas Ménil, j'aime bien aussi. Et puis oui, victoire de Lucas Ménil, mais j'ai hâte de voir la suite pour Amadeo, parce qu'il est vraiment très cool. Absolument. Du coup, après, on passe à un match à 5. Il y avait Steve Kuniga, Ophélie. Mon fils. Il y avait Victor, Jeremy Wayne et Isaac Machado qu'on n'embrasse pas parce que c'est Isaac. On n'aime pas Machado. Moi je l'aime bien, mais. C'est running gag. Isaac se fait bully par tout le monde, le pauvre. C'est lui qui a commencé. C'est la victime de la CACC. C'est ça. Je rappelle que sur le dernier show, il y a quand même sur vos 2 photos, il y a quand même barré la tête de Pierre. oui, je m'en souviens, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc tant pis pour lui. Rivalité. Voilà. Pierre Machado. Ça va finir sur un ring. Voilà, c'est ça. Tu nous tises quelque chose là ? Non, du tout. Isaac, si tu passes par là. J'ai pas le cardio pour. Je vais être essoufflé juste en faisant mon entrée. Du coup, petite victoire d'Ophélie justement aussi. Avec au bout de 10 minutes de match aussi. Match très surprenant avec Victor, c'est la première fois que je le vois aussi. Ouais, Victor Six. Oui, mais ça. franchement, ça. je crois qu'il y a 16 ans. Il va avoir 17 ans, je crois, on a demandé. 17 ans. C'est impressionnant. Et c'est vraiment la pépite à suivre parce que c'est un pur élève de la CACC aussi. Carrément. Et mon Dieu. Justement, je discutais avec celui que j'aime pas là, Machado. Et il disait que dans le ring, il était obligé de lui dire de ralentir parce qu'il y a trop de jus. Quoi. C'est la première fois qu'il catch devant un public ou pas ? Non, je crois qu'il a catché Open the Door, mais je crois en gros show, c'est sa première apparition dans un gros show comme ça. D'accord.
Ok. Oui, il était pas prévu à la base. C'était un Fatal Non, 4 ouais, à la c'est base. ça. Ouais. Et Il a été rajouté, mais Il a été rajouté. très bon rajout. Ah bah ouais, il est impressionnant pour son âge, franchement. Ouais. Bravo. Après on peut féliciter Ophélie aussi. Oui, ah bah oui. Parce que Ouais, surtout, ouais. gagner contre 4 hommes. Ouais, puis grand gaillard en plus Ah ouais, pour C'est certains. sûr. Après, lui, il voulait pas trop faire mal à Ophélie Cunningham. Ouais, c'est Mais, vrai. Il y avait du respect. Pas comme Machado, parce que Machado, Oh, Machado, il il s'en était... fout. Ouais, c'est un branleur. Hein, Du coup, on va passer au prochain match qui était Nelson Fernandez contre Cormac Hamilton contre Ron Hauser. Du coup, c'est la première fois que je vois aussi Ron Hauser sur le ring. Si j'ai bien compris, c'est un catcheur écossais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et très surprenant aussi en termes de gabarit, de puissance. Et après, Cormac a son habitude extrêmement bon. Ouais. je vais être un petit peu critique. J'ai trouvé qu'heureusement qu'il y avait Cormac et Nelson. Je l'ai trouvé, l'Écossais, je l'ai trouvé très lourd dans le ring. À part faire des chokeslams, on le sentait un peu limité. Après, c'est mon ressenti. Bien sûr. Mais j'ai trouvé que le match était ralenti à cause de lui. Ouais. Parce que c'est vrai que Nelson, on l'a déjà vu, on a l'habitude de le voir partir assez rapidement dans les corps. C'est ça. Après, Cormac Hamilton, pareil, on connaît ses qualités. Donc je trouve que c'était le plus costaud, mais c'était peut-être le point faible. Je sais pas ce que Pierre t'en pense. Ouais, non, bien sûr, c'est ça. Et en plus, moi, c'était pareil, une première. Je crois que sur tout le monde, j'avais vu que Cormac Hamilton. Je pense pas que les autres, je les avais vus. Donc, mais oui, bonne surprise. Et puis voilà. Après, de temps en temps, il y a des faux rythmes. Mais bon, ça arrive, c'est du catch, mais bon. Ah ouais, non mais ça, on retire pas ses qualités. Hein, mais dans ce match-là, c'est vrai qu'il n'y avait pas le gabarit des deux autres et du coup, ça ralentissait peut-être un peu plus. Ouais, puis le public l'a ressenti, c'est là aussi pour moi où le match, le public est un peu redescendu aussi en pression et du coup c'était vite calme aussi, on l'a ressenti malheureusement. Mais bon, ça arrive, hein, c'est pas. Ouais, non, donc c'était un bon match quand même. Hein. Tout à fait. Et après on a eu de la petite pause et on est revenu avec Adam Frost contre Tyler James. Tyler James qui est habitué maintenant au chapitre, lui qui avait affronté Isaac Machado aussi. Ouais. Malheureusement il perd tout le temps le pauvre, j'ai l'impression. Il vient là, ça s'essaie, il fait la route et tout depuis l'Angleterre, mais à chaque fois il vient pour perdre. Et là il a perdu contre Adam Frost justement. Ouais. Avec un nouveau team song, en plus pour Adam, il a changé sa musique d'entrée. C'est la première fois qu'il l'utilisait. Ouais, je c'est la première fois que je l'ai déjà entendu à Open the Door. Il avait déjà utilisé une fois à Open the Door, mais je crois que dans la salle comme ça, c'est la première fois que tu l'utilises effectivement. D'accord. Ça marche bien. Hein. Je pense que sur un show où c'est complet comme ce soir, je pense que ça peut chanter très très fort. Oui, effectivement. C'est ce qu'on disait en off, c'est très fédérateur comme chant, la mélodie tout le monde la connaît, donc c'est vrai que c'est ce qui lui manquait je pense à Adam, d'avoir un team song que tout le monde peut chanter. C'est ça. J'aimais bien l'ancien, mais il s'est servi du chant, parce que les chants Adam Frost, c'est là-dessus qu'il s'est basé pour justement changer de musique, et ça marche très bien parce que les gens connaissent, et puis je pense qu'il va n'importe où, même dans un endroit où on ne connaît pas, je pense que les gens rentrent dans le truc, dans le délire, et même pas forcément rester en France, quoi, n'importe où, oui. Bien sûr. Ce thème-là, il passe partout, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, entièrement d'accord. Ouais, non, c'est cool, ça rajoute quelque chose. Ouais, carrément. Et dans le ring, toujours propre, Adam Frost. Même Tyler James et Adam Frost. Moi, j'aime beaucoup Tyler James. C'est deux valeurs sûres. D'ailleurs, ça faisait 1 an que Tyler James a fait ses débuts à la SACC. Ah ouais? Ah bon? Il avait commencé lors de Coalition en décembre l'année dernière, je me souviens, avec Jeffrey Jones, A-Buck et Joseph pour le titre suprême. Mais malheureusement, il avait été éliminé en premier, je crois. Ah mince. Mais ça fait 1 an que ça y est. Ah, c'est un bel anniversaire alors. Ouais, c'est vrai. Il a perdu. Est-ce que c'est un peu bien bon, c'est pas un cadeau, mais. Oui, bon. Bon, après, je pense que les catcheurs gagnent ou perdent. Ils s'en foutent. Oui, tant qu'ils sont là, ils vivent avec le public et puis c'est le principal. C'est ça. Ouais. Mais du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la carte principale de CACC Jingle Bros. C'est ça. Donc ce soir, donc là, pour expliquer, bon, forcément, là on poste le show, le podcast, l'émission, appelez ça comme vous voulez. Après, mais là il est 17h, là, le show commence à 19h. Là on est en total impro, donc si vous voyez, on va vous montrer un peu les coulisses. Là il y a MBM, vous voyez. MBM, tu peux faire un bonjour? Bonjour.
qui est rentré hier du Japon Ouais, d'ailleurs, C'est ça. qui est un peu jet-lagué. Oui, légèrement, mais bon, ça va le faire. Oui, Ça va le faire. on doute Bien, pas ses compétences. il sera dans le match de Noël. C'est ça, Ouais. hâte de voir. Ouais, on va en parler Ouais. justement tout de suite. Et puis voilà, là c'est les préparatifs, on prépare le show suivant. C'est pour ça qu'il y a un peu de bruit de fond, parce que là tous les catcheurs sont un peu dans tous les coins en train de préparer. C'est ça. Mais je trouve ça bien parce que si tu écoutes justement l'émission, tu te mets dedans, tu vois, dans Ouais, un show de c'est catch ça. et tout, ça rajoute quelque chose, C'est les ça. bruits derrière, c'est On- naturel. Comme là, On bien fait- sûr, comme à chaque fois qu'on fait une émission, ils vont lancer. C'est ça. C'est là- l'immersion totale. Là c'est un peu compliqué, Là, oui. là, vous vivez notre vie, vous voyez. Là ils font des tests écran. En plus, je le musique, déteste. ouais. Il est juste à côté, il est juste à côté, fais c'est attention. pas trop. Ouh, j'adore. Test écran, musique, tout ça. Donc on Voilà. va être interrompu peut-être, mais bon, Oui, non, mais voilà. c'est le Moi, jeu. Au moins, vous voyez un petit peu, vous allez surtout entendre quoi, l'arrière, L'envers du décor. l'envers du décor. Il y a des gamins qui courent autour du ring. Il y a Mais des- c'est familial, c'est la CACC, c'est... Ouais, c'est ça, c'est familial. C'est ça, Ouais, c'est C'est ça. la famille. C'est ce qu'on aime. Donc le premier match, on va revenir un peu à nos moutons. Effectivement. Du coup, je fais dans l'ordre établi ou. Bah, Oui, si tu veux. Allez. ouais. Bah alors, l'opener, ça risque d'être Jay Joshua contre Joseph Fenech Jr. Oh. On commence directement pour le match du championnat suprême de la CACC. avec Joseph qui est juste à côté. de Oui, nous, c'est ça, bien, ça, tu ça, l'as pas- pas appelé, de- il est pas de- venu. Ouais, D'accord, Ah, pas de- ouais. on l'a pas appelé 3 fois pourtant. Ouais, Mais Ah ouais, en opener, c'est surprenant. Bah ouais, surtout c'est Bah, deux gros noms. Ouais, c'est ça, mais vu la taille de la carte, Oui, le mettre c'est vrai que- en opener pour commencer, C'est pas plus mal au final. parce que on peut dire ça de tous les matchs, c'est Ouais. des gros noms, c'est ça Ouais. qui est fou Ouais. avec cette carte. Mm. Tous les matchs auraient pu être le main event. Ouais, c'est ça. Alors je pense que pour débuter le show, je pense qu'on peut commencer sur les chapeaux de roue. Ouais, ça, c'est ça va être, à mon avis, ça, d'entrée le public qui va être chaud. Ouais, Ouais. c'est ça. Et Effectivement. quels sont vos pronos, Rudy, Pierre Rudy Qui- Pierre. Pierre. Qui voyez-vous, Pierre Carré. C'est ça. Ah, je suis du côté de Joseph quand même. Hmm. Il a battu, justement, Jay Joshua, c'est le meilleur pote de Conor Miles. Conor Miles l'a battu lors de Bad Zone. Oui, tout à fait. Hmm. Je pense qu'il va vouloir se venger son meilleur pote, Mm. mais là, Mm. Joseph, il y a la valeur plus qui risque d'être derrière aussi, qui est, Oui, Ouais, tout à c'est fait. ça. qui est complète sur le show. Hmm. Alors je pense que ce soir, Joseph, il conserve. Ouais, je pense aussi. Oui, pour moi, Joseph gagne, mais c'est que ça va être un sacré match quand même. Hein. C'est Je Ouais, pense qu'il que- risque de taper dur. hein. Ouais. une belle annonce qu'on a eue, et puis un gros nom sur la Mm. carte, encore une fois. Ouais. Et on a hâte de voir. Ouais. Jay Joshua qu'on avait vu à la LWA. Ouais, de notre côté. XRF Pro, tout à fait, Et à c'était Lyon. très Hmm. cool. Ouais. Ah, c'était Bah, génial. du coup, vous pouvez peut-être parler un peu de lui. Ouais, bah c'était pour moi c'était ce qu'il y avait de mieux. Son Ouais, match c'était le main event, Son match était le meilleur ouais. dans le show pour moi. Mm. Et c'est un grand talent que je connaissais de nom mais que j'avais Ouais. jamais vu catcher. Mm. Et j'ai pris une belle claque parce qu'il est bon, il est très très bon. C'est Et ça. avec Joseph, avec la rapidité, le style de catch de Joseph, pour moi ça va très bien fonctionner. C'est ça, il ressemble beaucoup à Jacob Fatou, je trouve aussi. Ouais. Et ça me stresse un peu, mais ça se trouve, ils sont frères. Hein. Peut-être. Bonjour Ouais. Koda. Coucou. Monsieur Reznov. Alors, pas trop stressé pour ce soir? Ça va le faire, Bratan. Koda Reznov qui affronte Luke Jacobs ce soir. Ouais, très beau Incroyable match. Donc, match donc là, aussi. vous voyez, on peut pas vous immerger plus que ça. Ouais, c'est ça. Là, les catcheurs, ils viennent nous voir. C'est ça, c'est gentil, ils passent nous faire un ouais. petit coucou. On avait dit qu'on allait faire des interviews, mais en fait, c'est encore plus Bah. cool, quoi. Ils viennent, Ouais, ils disent c'est bonjour. Voilà. C'est à la bonne franquette, on va dire. Bah, ouais, c'est ça, quoi. Mais c'est ça le but du truc, ouais, on veut être Ouais. naturel et puis pour ça. Bah ouais, en fait, on voulait faire venir des catcheurs, mais vu Mm. qu'ils sont tous en train de s'entraîner pour Bien sûr. le Pour truc, ce soir. on a dit on va pas trop les embêter, on va faire notre petite émission entre C'est nous. ça. Ouais, c'est ça. Et puis bah, en fait, Et qui veut passe. Ouais, en c'est fait ça. on a quand même Miko Reznov, MBM, Ouais. il y a pire. Oui. Ah bah, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. On n'est pas à plaindre. Là, j'ai bien fait d'avoir pris mon micro en main, Ouais, comme ça. Moi je fais le speaker. Du coup, on va pouvoir passer au prochain match qui est Joe Coffey contre Kevin Valdez. Oh, Ah, C'est bah. là que quand je disais qu'il y a des putains de noms sur tous Ouais. les matchs, Ouais. 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 un ancien catcheur du circuit UK, il y a NXT UK, NXT, Ouais. lui qui a entraîné The Rock aussi avant son retour C'est Ah ouais, Ah, je WrestleMania savais pas 40. ça. avec Ah. Gallus. Pas au courant non plus. Ouais. Gallus, Wow. The Rock avant de faire son retour lors de WrestleMania 40, il s'est entraîné pendant plusieurs semaines avec Gallus justement. Putain. Pardon, monsieur. Ça, Ah, c'est je savais fou, pas, quand même. c'est. Ouais. Ah, j'adore les anecdotes. Merci Pierre, continue. Il y a bossé, il y a bossé. Alors, déjà, je voulais rétablir un truc. On a oublié de souhaiter l'anniversaire
de Kevin. Le dernier show, on a oublié. On l'avait dit, je crois, mais ça a été coupé malheureusement. C'est vrai qu'on l'avait dit au tout début, ça a été pendant les entrées, mais comme on s'entendait pas, malheureusement on a fait un faux départ et ça a été coupé au montage. Donc je voulais rétablir la coupure. Vérité. Non, c'est pas la vérité, la coupure. Donc ouais, pareil. Les deux pierres, ils ont été un petit peu perturbés parce qu'on n'avait pas le matériel habituel. Adapté. Pas le matériel on s'est débrouillé. Donc pour le show qui est sorti il y a 2 jours. C'est ça. Bad Zone qui est sur Bad Zone que vous pouvez voir sur YouTube. Ne soyez pas trop dur avec eux. On s'entendait pas. Justement, Pierre m'entendait, mais moi je l'entendais pas. Je devais lire sur ses lèvres et essayer d'interpréter. Oui, c'est ça. C'était compliqué. C'était un petit peu compliqué parce que à la base, tu avais le casque. Après, je l'ai eu. Mais je veux dire, quoi qu'il en soit, il y en a un qui n'entendait pas l'autre et c'était un petit peu compliqué. Ouais. Donc déjà, le métier de commentateur est très compliqué. Donc surtout pour une première. Avec vous deux. Ouais. Donc moi je voulais vous féliciter. Ouais, vous pouvez être fiers de vous malgré le petit couac. Ce soir on va se rattraper. De toute façon, vu la carte, on peut que se rattraper. Ce soir on est à 3 en plus. Ouais, c'est vrai. Voilà, super. Donc anniversaire de Kevin. Voilà. Cette semaine, anniversaire d'Elmer. Elmer. Donc voilà. Et Elmer qui va faire son retour, on le félicite aussi. Elmer qui fait son retour sur le ring. C'est ça. Ouais. Elmer qui s'était blessé, j'oublie toujours le nom de ce show, on y était en plus. C'est le premier show que tu avais vu. C'était en juin, mais je sais. C'était le juin. C'était dans un chapitre, je crois que c'était le chapitre 0 justement. Ah, peut-être. Ah oui, peut-être. C'était chapitre 0 juste avant. Mais c'était avant. Je vais essayer de retrouver. Renaissance. Peut-être Renaissance, parler entre vous. On peut l'applaudir quand même. Parce que il y a la nuque brisée et 6 mois après être déjà de retour sur le ring, ouais. Puis même de l'avoir vu marcher tout court, même sans parler de catcher, c'est Renaissance. Ouais. Bon là on va vous avouer, on va pouvoir spoiler un peu parce que vu que ça sera diffusé après. Ah oui. Parce que en fait Pierre il s'est rendu compte qu'il avait annoncé Elmer qui catchait alors que Elmer pour l'instant il est pas sur l'affiche. Non, il est même pas dans le match. Ah, il est même pas dans le match. Non, je parlais justement quand il a annoncé à KO. Son retour, oui. Non, j'ai pas spoil, j'ai pas fait de spoil. J'aurais bien aimé qu'il soit là ce soir, mais je pense qu'il lui faut encore un peu de temps. J'ai cru que j'ai vu ton regard, j'ai cru que t'avais. Non, tu peux fait la regarder. boulette. J'ai pas spoil. C'est bien. J'ai pas spoil de retour ni rien. J'ai rien dit, je reste droit dans mes bottes pour l'instant. Bien joué. Bravo. Si je veux, je peux vous dire tous les résultats. Non. On va éviter. Te sens pas obligé, Pierre. Mais un grand bravo à lui en tout cas, c'est incroyable parce qu'on l'a vu en direct, la blessure, c'était pas beau à voir. Oui, et on a eu peur. Il s'est remis si vite pour une telle blessure. C'est clair. Oui, on était au 2e rang et effectivement on l'a vu de très très près. Nous on le commentait aussi. Je peux vous dire que quand on commente c'est horrible. Vous savez plus quoi dire. On était à 2 mais c'était la solitude. Carrément. Qu'est-ce qu'on fait C'est ça. Du coup je pense qu'on va pouvoir passer au 3e match juste avant. Non, on n'a pas dit qu'il y a. On n'a pas fait les pronos. On n'a pas fait les pronos. Ouais, pronos, chacun. Joe Coffey pour moi il gagne. Ouais. Pour l'expérience. Après, je crois que c'est 2 catcheurs qui ont quasiment autant d'années d'expérience entre Kevin et Joe Coffey. Ouais. Je crois que Joe Coffey a commencé en 2008 et Kevin à peu près dans ces eaux-là aussi. D'accord. Alors, voire plus, Kevin, si je dis pas de bêtises, il a plus de 20 ans de carrière. Du coup, au final, Kevin a plus d'expérience que Joe Coffey. Mais bon, Joe Coffey, NXT, WWE, je pense que ça peut faire la différence ce soir. Moi je pense que ça serait un beau cadeau de Noël pour Kevin. Déjà le match doit être un beau cadeau, déjà, mais la victoire serait bien aussi. Effectivement. Donc, moi je mets une petite pièce sur Kevin. Oui, je te rejoins, Rudy. Je vais voter pour le Big Boss. Oui, je vote pour Kevin. Il est à la maison, ça veut pas dire qu'il va forcément gagner, mais je veux dire... il va voir, c'est comme à Lens, il va voir le 13e homme derrière lui, le 12e homme derrière lui. Oui, évidemment, dès que Kevin fait un match, c'est un petit peu... c'est le héros local. Ouais, c'est ça, c'est la mascotte. C'est la mascotte, donc il y aura une bonne ambiance en tout cas. Ouais, ça va être cool. On le voit, il voulait quitter un peu sa gimmick, il voulait changer sa tenue, tout ça. Sa tenue jaune avec le lion a tendance à revenir quand même souvent. Oui, c'est ses racines. C'est ça. Il a changé le theme song. Il a changé, effectivement. C'est déjà ça. Du coup, là, on va pouvoir passer au prochain match, qui est le 3e match. Du coup,
Je vais pas dire les noms parce qu'il y a les noms de tout le monde, mais non. du coup, ça va être le Jingle Brawl. Je sais pas ce qui va se passer, c'est ça qui est cool avec ce match. C'est que ça va être un gros bordel. Et dans les noms annoncés, je sais de souvenir qu'il y a Jackson O qui est MBM qui sont été annoncés. Tout à fait. Du coup, le reste, j'ai pas envie trop de me brouiller. Non, il y a. il y a Beef T qui a été annoncé. Ah oui, Beef T aussi, pardon. Ouais. Je vais regarder pour être sûr. Parce qu'ils l'ont affiché tout à l'heure sur l'écran, j'ai regardé, mais je me souviens plus. Et en haut. Ouais. Parce qu'il manque que 2 noms. Il y a 2 noms. Ah, 3 il manque 3 noms, ouais. Attends, je te reprends ça. Il y a Beef T, Leonardo Darwin et Jacob Vadok qui sont annoncés. Ah. Du coup, il reste 3 noms qui sont mystères. Ouais. Mais bon, est-ce qu'on peut pas les annoncer vu que la vidéo elle sera diffusée plus tard? Ah mais peut-être ils veulent pas avoir la surprise. Ils veulent avoir la surprise. Ils veulent avoir la surprise. Moi j'aimerais bien si possible, mais bon après c'est le jeu aussi. Il y a pas de. Non, on dit rien. On dit rien. Oui, sinon on se bouche les oreilles. Vous pouvez le dire. Non. Ça sert à rien. T'as un casque. Je me bouche le casque. Je mets mes mains sur le casque. Je t'entends pas, nanana. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le match, le concept du match? Est-ce que c'est juste un match hardcore de Noël? Non, visiblement c'est assez compliqué. Je crois que il y a 2 qui commencent et je crois que il y a des gens qui arrivent de temps en temps, je crois. De temps en temps. Je pense. Quand ils ont envie. Il y a une sorte de une petite histoire de Rumble, je pense. Il y a une histoire. Ils ont 1 minute pour ouvrir le cadeau. Oui. Avec une arme. Enfin une arme. Ouais. Qui va. Chaque cadeau va. Un Kalachnikov. Et c'est celui qui survit. Voilà. Chacun son. Voilà. Ça me rappelle un feuilleton coréen, c'est tout. Du coup, je partirai sur une petite victoire de Leonardo Darwin. Attention, pas nous spoil sur les pronos. Non. Là, je parle avec le cœur, je parle pas en prono. On parle pas avec. Non, je plaisante. Avec les résultats. Non, mais mon cœur va pour Leonardo Darwin, qui est un catcheur que j'adore. Le prophète, pour moi, il repart avec la victoire ce soir, ce serait logique. Un catcheur hardcore. Je pense qu'il peut faire la surprise ce soir et repartir en Angleterre avec. Je sais pas la récompense, mais avec des cadeaux quoi. Avec des cadeaux, voilà. Pour le fun, moi je dirais MBM parce que bon, c'est MBM quoi. Il est adorable, il est fou parce que hier il était au Japon. C'est vrai. Encore Yarmata était au Japon, c'est ça qui est Yarmata il était au Japon, là il est là. Il est là. C'est ça. MBM et son bras qui ont été à la DDT pendant un mois. C'est ça. 3 semaines. 3 semaines. Et j'ai vu quelques extraits, c'était génial. Et MBM, est déjà là, déjà de retour après. Je crois que son bras, on lui fait s'il écoute le podcast, on lui fait un petit bisou. Oui, qui vient de faire une photo avec Takashita dans les vestiaires. Oui, j'ai vu aussi. C'était incroyable comme photo avec le champion IWGP. Je suis très content pour eux parce que vraiment c'est ma tag team francophone préférée. Mais clairement, nous aussi. Et je les adore individuellement parce qu'en plus c'est des amours, ils sont très gentils. Son bras c'est une crème, MBM aussi. Et non, franchement, j'ai beaucoup d'affect pour eux, je suis très content pour ce qu'ils ont fait, après le Mexique, les États-Unis, le Japon, c'est trop cool pour eux. Et du coup, c'est quoi ton prono? Mon prono, c'est MBM. C'est MBM. J'aurais pu le deviner aussi. Oui, non, c'est mon prono, c'est le choix du cœur. Et puis voilà, j'espère qu'il remportera ce combat. Ouais, je me rejoins sur MBM aussi. C'est une valeur sûre. Il n'y a que moi qui est toujours. C'est ça, toi, t'es toujours en décalage. T'es différent, Pierre. Je suis différent. On peut pas faire comme les autres. Et là, pour vous donner les coulisses, il y a Luc Jacob qui vient d'arriver sur le ring. Sur le ring, il y a pire. C'est vrai. Bah ouais. Luc Jacobs, mais on vous montrera pas les entraînements, l'envers du décor. Et non. On respecte la magie du catch. C'est ça, exactement. Du coup, on va passer au 4e match qui risque d'être la valeur plus contre CPF, Thiago Montero et Tucker. Là c'est compliqué. Là ça va être dur là. Est-ce qu'on parle avec le choix du cœur ou le choix de la logique? C'est un match pour la ceinture, pour les ceintures par équipe, c'est ça, Les ceintures par équipe, Ah ouais. J'ai tendance à dire que CPF, alors moi je savais pas du tout qu'ils étaient champions par équipe pour être honnête avec vous avant on les a pas vus depuis un moment. C'est ça, et du coup je me dis vu qu'ils sont plus trop là, est-ce que du coup c'est pas le bon moment pour faire la transition justement avec Valeur Plus qui eux sont là de manière permanente à la CACC. Donc moi mon prono c'est Valeur Plus je dirais, par rapport à ça.
ce que vous en pensez. Valeur Plus, c'est le nouveau clan vraiment du coup de la CACC. C'est ça. Et voilà, avec Thiago qui a rejoint le clan au dernier show. De Lord Bad Zone. À Bad Zone. Et du coup, il leur faut les titres pour encore plus crédibiliser le clan. Bon, ces catcheurs sont déjà ultra crédibles. Hein. Thiago, Tucker, Joseph, TLB, ils sont déjà ultra crédibles. Mais pour renforcer un petit peu ce truc et l'aspect d'équipe surtout. Je voudrais les voir champions par équipe, ce serait cool. On pourrait voir les titres tags un peu plus souvent. C'est vrai que CPF, là en ce moment, ils sont beaucoup au Japon aussi. C'est ça, Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que ils ont été très présents. Ils sont un peu moins présents en ce moment. Donc même si le public les adore. Hein, bien sûr. Je pense que c'est peut-être le moment de passer la main. Justement, pour moi, je vous rejoins sur la Valeur Plus. Moi, mon rêve, c'est de voir les 4 finir le show avec les titres. Parce que Joseph, qui est champion suprême, pour moi, je vous spoil un peu mon pronostic, TLB, Bascar. Pour moi, le show ce serait excellent de voir le show se terminer avec les 4 avec les ceintures. Ça veut dire que si TLB gagne, il y a réunification en plus. Il y a tous les titres sur la Valeur Plus. Middleweight et France. C'est vrai que tous les titres appartiendraient à la Valeur Plus. La gueule du clan, ça serait trop stylé. Tous les clans auraient les titres, tout le clan aurait les titres, ça poserait une domination quoi. Puis ça ferait une belle photo. C'est clair. Un peu l'Undisputed Era 2018. Donc moi je dis valeur plus. Valeur plus aussi. Petit souci. Non, pardon, parce que quand Pierre il parle, des fois, du coup, il tourne la tête. Et je vois qu'elle me regarde de. Non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, je règle le son. Excusez-moi, désolé pour l'aparté. C'est pour ça que Pierre, il n'est pas épileptique, en fait. Il n'a pas des tocs. Il règle le son de Pierre Carré. Fallait me le dire plus tôt. Si vous voulez, je prends le micro, ce sera peut-être mieux. Non, mais parce que t'as pas l'habitude d'être en live et tout, de tenir un micro, c'est pour ça, du coup, Abonnez-vous, twitch.tv/le Pierre Leclerc, le lundi, jeudi. Toi tu bouges pas, toi t'es comme ça, tu parles devant ta caméra. Mon micro il prend. Il est assez global. J'ai un mode où j'ai pas l'habitude, mais c'est tout. Excusez-moi, je raconte ma vie. Désolé. Non, mais je le prends comme ça, voilà. Désolé pour l'aparté. Du coup, on peut passer au 5e match, Kodareznov contre Luke Jacobs. C'est un match de rêve, ça fait un an qu'on en parle. Je pense que c'est le match que j'attends le plus. Carrément, moi aussi. Je suis d'accord. Puis moi je spoil pas, mais Luke Jacob il est là pour en découdre. Il est dans le ring. Il est tout seul dans le ring, il est là. Il est dans sa bulle. Hein. Ça se voit, il est dans sa bulle. Il est très concentré. Koda il est sous le côté. Mort de rire, en stress. il boit une petite bière. Il nous l'a dit, ça fait 3 jours qu'il dort pas. C'est un peu comme un rêve pour lui, c'est ça, non? Il nous avait dit. Dream Match. C'est ça, Dream Match. J'espère que ça va se transformer en cauchemar justement. Ils ont été tellement comparés. Anecdote, on était l'autre fois au dernier show de la BZW, on croise Koda et Koda nous dit, on avait vu Luke Jacobs à la LWA et on a été à la conférence de presse pour raconter un petit peu. Et donc Luke Jacobs était juste devant nous à la conférence et tout. Et Koda est venu me voir, tu te souviens, il nous a dit, il a parlé de moi, il a dit... On aurait dit un petit garçon qui demande si sa chérie est amoureuse de lui aussi. Oui, c'est ça. Donc oui, je pense que c'est un grand moment, peut-être probablement le plus grand moment de sa carrière jusqu'à présent, pour sa jeune carrière. Et j'ai hâte de voir ça. J'espère qu'il se mettra pas trop, il arrivera à pas trop se mettre la pression et qu'il se relâcher. C'est ça, et que il fasse comme il sait très bien faire, catcher et puis. C'est vrai que nous, c'est notre chouchou. C'est notre chouchou Koda à chaque fois. On l'a vu grandir. Non mais c'est vrai qu'on était déjà des potes avec lui avant qu'il commence à monter sur les rings. Et quand on l'a vu monter sur un ring, on s'est dit waouh. Il y a quelque chose. Le gamin, il y a quelque chose. Quoi. Et là, ce soir, se retrouver contre Luke Jacob, c'est fou. C'est le meilleur catch européen. Combien de temps qu'il catch Koda? Un an. Même pas un an. C'est ce que je disais l'autre fois en live sur Twitch, il a un an de carrière, je crois, c'est ça qui est fou quoi. Ça fait un peu plus longtemps qu'il s'entraîne, mais ça fait même pas un an qu'il a commencé le catch de façon entre guillemets professionnelle. Ça c'est dingue.
de toute façon, tu prends Koda, tu prends Clarty, Isaac, même si on l'emmerde, Isaac, il est bon quand même, cet enfoiré. Hein. Ouais. C'est des mecs qui ont commencé il y a un an et demi. Ouais, c'est ça. Ils deviennent très importants sur la scène française, quoi. Et puis de manière aussi très rapide, ce qui prouve leurs efforts, leur talent aussi, et c'est impressionnant de voir ça. Ouais. Je suis d'accord. Et il commence à s'exporter aussi. Attendez, je vais l'appeler Isaac. Isaac. On est en train de faire un petit podcast, on disait du mal sur toi. Ça parle très mal sur Isaac Machin. Ouais. Est-ce que tu as parlé mal de moi, mon très cher Pierre? Moi non, pas moi, absolument pas. Je suis le seul à te défendre justement. Donc je peux te faire confiance. Oui, bien tu n'es sûr. pas comme ces ingrats de Catch FM qui ne savent pas être professionnels. Non, moi je te défends Isaac. Ah bah ça va. Depuis Et le bah début. pour ça, t'as mon respect. Donc Merci. Catch FM, allez vous faire foutre. Voilà, vous voyez comment ça Mais se passe. quelle vulgarité. Non, mais on s'aime, c'est de l'amour, c'est de l'amour. C'est l'amour vache. Voilà. Voilà, donc voilà, on aura fait des interviews. On se fait insulter et tout, c'est cool. Ça fait plaisir. Non mais voilà. Du coup, on va passer au pronostic parce que du coup, on n'a pas encore fait des pronostics. Ah, c'est dur, hein. Koda, il gagne. Parce que c'est notre chouchou. Ouais. On rêve de voir une victoire de Koda. Peut-être sur un petit paquet, une connerie comme ça, mais faut qu'il gagne. Koda, Ouais, ça lui fera du bien aussi, peut-être. C'est ça. Ouais. Moi, je vous suis sur Koda aussi. Ouais, pareil. Et puis parce que je pense que les catcheurs de la Rev Pro, des catcheurs comme Luke Jacob justement, sont pas forcément là pour avoir Bien une sûr, victoire. ils ont pas besoin, entre guillemets, de ça. Bon, voilà, c'est la CACC. Je vois pas du tout Luke Jacob gagner et ce serait incroyable pour Koda, quoi. Ouais, ça serait une victoire. On l'espère tous. Hein. Ah bah oui, bah, il a intérêt. Hein. Sinon, c'est WeCatch, attention. Hein. Ouais. Bien on sûr. le retrouve. Du coup, on va passer au main event. Oh. TLB contre Scar Bah. pour l'unification des titres championnat middleweight et championnat de France de la CACC. Ça risque d'être exceptionnel aussi, je pense. J'ai trop hâte. Bah alors là, on va avoir un très gros match parce que ce match en main event, j'aurais pas cru que ça allait être le main event. Ah ouais, je voyais soit le match de Noël en main event, soit Joseph. Ah ouais, ah non, soit moi ça Joseph, m'étonne pas trop, tu vois. Et match d'unification. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y aura une nouvelle ceinture à la place? Est-ce que je le sais gagnant pas. garde juste 2 ceintures? Enfin, je sais pas, tout dépend de ce qu'il Je sais pas, pour moi, peut-être le champion garde sa ceinture qu'il avait originellement, je pense. Bah, je pense qu'il y a juste une ceinture. Je pense que. Bah, parce que Scar, la middleweight, il peut pas la prendre normalement, techniquement. Ouais. Physiquement, oui. Physiquement, il est est pas dans middleweight. il est pas dans la catégorie middleweight. Donc, du coup, championnat de France. Du coup, techniquement, ça devrait être une nouvelle ceinture. Ouais. Mais on n'a pas eu d'infos. Ouais, on n'a pas eu Clairement, vraiment d'infos sur ça. Peut-être la surprise alors. Totale surprise, ouais. C'est peut-être la totale surprise, mais. Ou en attendant, ça sera peut-être comme ça. Ils seront avec les deux ceintures en attendant d'avoir une nouvelle ceinture. Bien sûr. Ouais. Parce qu'on rappelle qu'une ceinture, c'est très très cher. C'est vrai. Oui. Non, parce que quand je vois unification. Oui, bah, du coup, on a tendance à penser. Ouais, que... normalement, c'est une nouvelle ceinture. Pour moi, ce serait une nouvelle ceinture parce que Bah sinon, ouais. il dirait un winner takes all ou Ouais, c'est vrai. voilà, tu vois. Donc peut-être. Ou ils vont juste garder une seule ceinture sur les deux. Jordi, un petit mot. Moi, je récupère tout le monde. Ouais, t'as raison. Comment tu le sens le Jingle Brawl? Chaotique. Je pense que chaotique c'est le mot et c'est pour ça que je vais l'arbitrer. Je me suis attends, battu Super. pour l'arbitrer. Au péril de ma vie. La peur de rien, Jordi. Merci Jordi. Vous m'avez mis un micro que j'ai pas de pied, tant pis moi. Moi je chope les jambes. T'as raison. T'as raison. Hop là. Mais j'ai trop hâte de ce match, ouais. Mais mon cœur veut que TLB gagne. Mais je pense que Scar va l'emporter. Enfin, ma raison. Ah ouais? Bah, je sais pas, Scar il est populaire et tout, mais par rapport à ce que t'as dit, ce qu'on l'image, disait elle tout à peut l'heure, être belle, valeur quoi. plus et tout, qu'ils aient tous les titres, ça serait une folie. Donc Moi- ça m'a mis le doute quand même. Pour moi, je rejoins Pierre. Ils vont tous prendre les titres. Valeur plus. Bah, du coup, ça ouais. me met le doute, mais. Ouais, non, mais c'est ça. tout le clan aura des titres ce soir. Techniquement, je je vous pense suis. que ça Allez. sera ça. Quoi. Je pense que. Je me plie à la majorité. Je suis. Je pense que ce soir, il y a une photo avec tous les titres. Ouais, il y a Mm. moyen, il y a moyen. Ouais. Après, Et on sera là. Scar peut faire la surprise, hein. Oui, clairement. bah, bien clairement. sûr, C'est ça qui est compliqué aussi, c'est que Scar, c'est Scar, quoi. Donc, regarde, contre Sosa, tout le monde la surprise. pensait que Sosa. Ouais. En plus, il Ouais. venait de prendre la ceinture, donc on s'est dit forcément il va la conserver, mais non quoi. Ouais, ça c'est fou. Donc c'est ce qu'il y a de bien avec la CACC, c'est que on peut faire des plans, on peut faire tous les plans qu'on veut, mais au final,
Et là maintenant ça devient compliqué parce que Ouais. tous les catcheurs sont dans le ring en train de Bah, s'entraîner c'est et Et- pour vous avouer une chose, c'est un vrai ballet. C'est beau, c'est beau à voir. magnifique. C'est beau à voir. Ouais. Ouais. C'est beau. J'adore À chaque fois, regarder je suis ce genre impressionnée, de- c'est hypnotisant. les préparatifs. Ouais. Et j'allais dire justement, je voyais Koda qui s'entraînait avec Luc et Koda, il a un sourire sur les lèvres Ah oui. et ça fait tellement plaisir à voir parce qu'on sent que c'est un match de cœur, comme on disait, son Ouais. dream match et c'est trop beau. Ouais. Génial. Génial, j'ai hâte. Ouais. Donc je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de toute la carte. Ouais. Et le match qui vous hype le plus, du coup Il y en a quand même beaucoup. Ah, le Koda Luke Jacobs. Koda Jacobs Ouais. pour toi, Elodie. Ah. Koda Jacobs aussi. C'est... Ok. Et toi? Et toi, Aurélie? Je sais pas. C'est trop dur, je sais pas. Je me prononce pas. Il y a trop de choix. beaucoup trop de matchs que j'ai envie de voir, mais allez, je vais dire Koda Jacobs, mais en même temps le match d'unification, Ah, j'ai ouais. trop hâte aussi. Le match Le de Noël, Jingle j'ai Brawl. hâte Bah aussi. ouais, le pour le match de folklore du. Joseph, je veux voir toute Bah la ouais, carte. non, en fait c'est ça quoi. Ouais. On va pas vous dire venez parce que Bah, c'est quand pas vous verrez la vidéo il sera trop tard. Ah, mais bon, Venez au prochain. mais il y en a un show dans 2 semaines. Et après, il y a Weekend of Wrestling. si vous découvrez la CACC à travers ce podcast Improviste. Hein À l'improviste. à Mais c'est l'improviste ça comme qu'on aime. Non mais ça peut arriver que n'hésitez pas à aller voir sur le YouTube de la CACC. Les shows sont gratuits. Ouais. Ils sont très bien commentés presque. Non, je rigole, je vous taquine. Non, mais franchement, vous allez voir des shows de qualité avec un esprit familial. Ouais. C'est ce qu'on retrouve pas chez d'autres fédérations. Voilà. Là, vous avez pu vous en rendre compte, hein, n'importe qui que j'ai appelé, ils sont venus au micro. Quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas si forcément dans d'autres fédérations ça se passe comme ça. Enfin si, je le sais, parce qu'on sait que ça se passe pas comme ça. Pour l'avoir vécu. Mais voilà quoi. Donc T'as l'impression qu'il y a une bonne entente et avec tout le monde. Ouais. Tout le monde est très accessible et ça se voit que c'est. La CACC est une structure familiale, mais en même temps très pro maintenant. Et donc tu as toujours cet esprit familial avec une fédération qui, maintenant ramène quand même encore des gros noms, qui est très pro. On le voit, c'est un show de qualité, mais dans un esprit familial, et c'est ça qui est génial. Ouais. Donc là, on a les CPF qui sont sur le stage d'entrée. Everybody. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais. Ouais. Et on a eu une annonce aussi pendant le pré-show, enfin pendant le chapitre tout, pardon. Le prochain show de la CACC le 20 décembre. Voilà, Destination 2. Voilà, venez toutes et tous, très nombreux. On vous attend. Ouais. Attention. Et après, derrière, ça sera Weekend of Wrestling. Weekend of Wrestling. Le WrestleMania de la CACC, on peut le dire. Et on le dira pas. On a déjà des infos et ça va être dingue. Ouais. Je ne dis rien, je ne parlerai pas. Ah sinon Kevin va me tuer. mais, le suspense. mais pour Venez, vous allez pas le regretter honnêtement. Franchement. J'allais dire un truc mais j'ai pas. Non, je ne dirai rien. Il balance tout. Lis les résultats. Tourne la caméra derrière. Je ne dirai rien, mais en tout cas, ça va faire beaucoup de bruit. Et on a hâte. C'est sûr. Très hâte de voir ça. Ouais. Et puis nous sûrement on fera un petit podcast comme ça entre deux, c'est Bah, cool. ouais. Avec grand plaisir. Le but c'est d'avoir quelques petites interviews de temps en temps quand on peut. On peut pas tout le temps. Là Et en fait, puis, là c'est ce qu'on voulait faire, mais c'est vrai que on aurait pu peut-être avoir des gens en interview, mais déjà 4 on était serrés parce que là on est quand même sur. Oui, on est en hauteur. Bah, déjà, ils ont dit que l'ouverture des portes elle est 18h, il est 17h52. Ouais, donc Du coup, on aurait vraiment pas eu le temps. Il y a peut-être temps qu'on arrête. Alors, du coup. Ouais. Ouais. On est sur une estrade, on est surélevé. Enfin, si je recule, je tombe. Alexis, tu fais un petit coucou. Il y a Amadeo derrière. Voilà. Tout le monde passe à la télé. Voilà. Bon, on va rendre l'antenne. Ouais. Voilà. À vous les studios, merci. cognaqués. Exactement. Allez, Et bisous. puis regardez du catch. Et vive le catch.